Il est 12h30. Le journal Milek Agbokou. Cet après-midi, le ciel restera peu nuageux dans le nord du pays et nuageux dans les plateaux et la maritime avec quelques orages isolés. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à l'heure du journal. Les titres. Le nouveau bureau des Togolais de l'extérieur vient d'être installé ce matin à Lomé. Les 48 délégués pays auront à relever plusieurs défis. Tout enfant a le droit d'être enregistré aussitôt après sa naissance que prévoit la loi pour ses parents qui ne déclarent pas leurs enfants, à découvrir dans ce journal. Elles s'annoncent les fêtes de fin d'année. Dans plusieurs marchés, c'est la promotion des produits souvent avariés. Notre équipe était sur les lieux pour le constat. Au Tchad, plusieurs soldats sont tués hier dans une attaque de Boko Haram. Sport, suite et fin cet après-midi de la deuxième journée de la deuxième division. Hier, Doumbé et Fouadan se sont séparés sur la marque de 1 but partout. Au même moment, le mondial se poursuit au Qatar avec l'entrée en lice des groupes E et F. Invité du journal, Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires du Togo. Il nous parle du lancement officiel des championnats scolaires et universitaires prévu vendredi prochain à Bafilo. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le nouveau bureau des Togolais de l'extérieur a été installé ce matin à Lomé. Les 48 membres prennent ainsi fonction après l'installation solennelle. Le ministre en charge des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, leur a prodigué des conseils. Nous sommes décidés à travailler ensemble, avec vous, parce que nous sommes tous au service de notre pays, le Togo, et nous sommes au service de nos populations. Vous serez également appréciés par rapport à votre faculté d'adaptation, à la qualité aussi de vos analyses et à la pertinence de vos approches sur le plan de la contribution des Togolaises et des Togolais de l'extérieur que votre zone à l'effort de développement de notre pays, le Togo. Pour notre part, soyez rassurés que nous ferons en sorte que le soutien de l'État vous soit acquis en toutes circonstances dans les défis que vous aurez à relever et surtout pour faire aboutir des projets que vous proposerez en lien avec les projets phares de la feuille de route gouvernementale des Togolais de l'extérieur. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer solennellement installés les membres de la deuxième mandature du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur 2022-2025. Issus de différents continents, ces délégués auront à relever des défis comme l'a fait le précédent bureau. Retrouvons le ministre Doucet. Les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur se sont particulièrement illustrés comme de véritables promoteurs de l'identité culturelle et de l'image de marque de notre pays en initiant ou en soutenant plusieurs manifestations. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été déterminant dans l'organisation des vagues successives de rapatriement des compatriotes bloqués dans leur pays de résidence suite à la fermeture des frontières lors de la crise sanitaire de Covid-19. Des innovations induites par les réalités de terrain ont été apportées au dispositif initial afin de l'améliorer et de renforcer son efficacité. Le nombre des délégués pays est ainsi passé de 77 à 48, à raison de 22 pour l'Afrique, 5 pour la zone Amérique-Caraïbes, 7 pour la zone Asie-Océanie et 14 pour l'Europe. D'une rencontre à une autre, Lomé accueille depuis ce matin pour la première fois la 28e conférence des acteurs du transport et industrie maritime du continent africain, dénommée Intermodal Africa. Occasion pour ces acteurs de présenter leurs innovations technologiques dans le domaine maritime, du transport, logistique,
aux participants. Organisé par la société Transport Events, une structure malaisienne avec l'appui du port autonome de Lomé, cet événement se veut un cadre dans lequel les différents fabricants des équipements maritimes viennent présenter les innovations technologiques aux utilisateurs finaux, ce qui permettra un réseautage afin d'améliorer la qualité et la rentabilité des ports. Nous y reviendrons. Un accord de financement de 25 millions de dollars US, soit environ 15 milliards de dollars CFA, a été signé lundi dernier. Cette convention signée entre l'État togolais et Abu Dhabi Exports Office, ADEX, lors d'une cérémonie en visioconférence. Cette enveloppe est destinée à l'extension de la centrale solaire photovoltaïque Sheikh Mohammed bin Zayed de Blita. Elle permettra de porter sa capacité de 50 MW crête à 70 MW crête avec une synthèse de stockage sur batterie. Cet acte traduit l'excellence des relations de coopération entre la République togolaise et les Émirats arabes unis. Ce projet va considérablement contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie d'électrification matérialisée dans la feuille de route Togo 2025, notamment parvenir à introduire 50% des énergies renouvelables dans les capacités installées d'ici 2025. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, à cette cérémonie remercié le PDG de AMEA et son groupe pour avoir permis au gouvernement de concrétiser ce projet. Direction Kpalimé dans le Cloto, une cinquantaine de journalistes de différents médias du Togo se forment à Kpalimé sur les faux médicaments et leurs dangers sur la santé. La rencontre de 3 jours est initiée par Metokob Média pour la lutte contre la corruption et le blanchiment. Il est appuyé par le laboratoire du médicament et de la pharmacie. La formation vise à amener les médias à comprendre les rouages du circuit du médicament. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Dossier sur l'enregistrement des naissances. Selon l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant a le droit d'être enregistré aussitôt après sa naissance. Au cas où un parent n'a pas enregistré son enfant, que prévoit la loi en matière de sanctions? Simnake Rosaline, assistante sociale au ministère en charge de l'action sociale. La loi a prévu des sanctions par rapport à ça. Aujourd'hui, les parents ne peuvent pas dire c'est mon enfant, je suis libre de le déclarer ou pas. Donc, le non-enregistrement d'un enfant à la naissance expose tout parent ou toute personne qui est légalement tenue de le faire. Donc, selon la loi, il y a l'article 39. La loi numéro 2009-010 relative à l'organisation de l'état civil. Donc, à l'article 19, c'est prévu, sera puni d'une amende de 20 000 à 30 000 francs CFA. Quiconque y étant légalement tenu aura négligé à déclarer l'état civil d'une naissance ou d'un décès. La période des fêtes s'annonce, c'est le moment où l'on trouve dans nos marchés des produits souvent avariés, communément appelés liquidation. Une équipe était dans un marché de Lomé pour faire le constat. Pacom Johnson. Nous sommes au grand marché de Lomé, l'affluence n'est pas encore celui d'habitude. Devant une boutique de prêt-à-porter, une affiche sur laquelle c'est écrit « Solde 20 à 30%». Pas loin de là, une bonne femme devant son étalage de boîtes de conserve. Aussi, il y a des consommateurs qui attendent la période des fêtes pour s'approvisionner. La dernière fois même j'en ai acheté. À cause de la qualité, le prix est abordable. J'aurais besoin de ça aussi. Je voulais acheter ça, mais pour le moment, je vois que la fête est proche. Donc, on a liquidé certaines choses qui est bon pour moi. Donc, j'ai acheté. La qualité hier, la date, c'est un peu reculé. C'est bon quand même. Si d'autres viennent acheter, ce n'est pas le cas de certains consommateurs qui doutent de la qualité de ces produits. Ce sont des produits qui ont atteint leur date d'expiration. Et bon, nous les consommateurs, on pense que c'est pas bon pour notre santé. C'est pour ça que je ne les achète pas. Je ne les aime pas. Ce qu'on liquide là, qu'on le liquide, je ne sais pas. Hein? J'achète ce qui est neuf. Si c'est un seul, j'ai pu acheter, alors je me contente de ça. Il est donc recommandé aux consommateurs de vérifier la qualité et les dates de péremption de ces produits de liquidation avant toute consommation.
Imaginez-vous un instant dans un jardin de fleurs. Par leur parfum, leur couleur, les fleurs ont leur mot à dire. La rédaction de Radio Lomé leur laisse le champ libre pour transmettre leur message. C'est à travers ce dossier de Noura Lassé, elle nous présente les types de couleurs de rose, rouge, rose, blanche et jaune. Elles sont toutes belles les fleurs, chacune avec son parfum et sa particularité. L'une d'elles retiendra notre attention aujourd'hui et c'est la rose, la reine des fleurs. A un langage à la fois simple et complexe, permet d'exprimer une foule de sentiments différents. Offrir une rose ou un bouquet de roses, pas un geste banal. On se doit donc de respecter des règles de l'art pour la fidélité du message à transmettre et ainsi éviter de commettre des impairs. Offrir une rose rouge est une déclaration d'amour ardent et durable. Offrez-la à l'élu pour exprimer une passion sincère, toute la flamme de l'amour qui vous brûle. La rose rose transmet quant à elle douceur, affection, tendresse. Son expression plus douce, même si elle exprime un sentiment amoureux. Signe de fidélité. La rose rose rend hommage à l'éternelle jeunesse et fraîcheur de la beauté féminine. On l'offre à une jeune maman, à une mère ou à son bien-aimé en gage de fidélité. La rose blanche, pureté et sincérité des sentiments. Son message peut être autre qu'un message d'amour. Elle est attachée à la paix, à la chasteté. Elle est la bienvenue pour féliciter des jeunes mariés ou toute personne qui prend un nouveau départ dans sa vie. Et si vous aimez offrir des roses blanches pour une déclaration, veuillez agrémenter de quelques roses rouges votre bouquet pour un message fort. La rose jaune symbolise la lumière, la force du soleil pour des sentiments amicaux. La rose jaune est un message exprimant trahison, infidélité ou encore pardon sollicité ou accordé. Pour enlever tout équivoque, il est important d'ajouter au bouquet un petit mot. Le nombre des fleurs, comme la beauté du bouquet, compte beaucoup. Il convient d'offrir des roses en nombre impair pour les bouquets de moins de 10 roses. Au-delà de 10 roses, on peut offrir des roses en nombre pair. Galanterie, délicatesse et bonne manière exigent qu'on présente le bouquet au moment de l'offrir, la tête du bouquet tournée vers le bas. Le journal Milek Agbokou. Au Tchad, plusieurs dizaines de soldats tchadiens tués dans une attaque de Boko Haram. Selon les sources, entre 20 et 40 soldats tchadiens ont été tués hier dans la province du Lac. Un communiqué de la présidence tchadienne évoque une attaque surprise. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa connaît son adversaire pour prendre la tête de l'ANC. Le parti au pouvoir se réunit du 16 au 20 décembre pour renouveler sa direction. Cyril Ramaphosa brigue un second mandat et devra affronter son ancien ministre de la Santé. Page santé de cette édition. Ce mercredi, magazine Santé Plus alerte sur les causes de la cataracte. C'est une maladie caractérisée par une opacification progressive d'un cristallin entraînant une baisse sensible de la vue. Ceci constitue un gêne dans les activités quotidiennes ou professionnelles, ce qui amène à envisager un traitement chirurgical afin de rendre à l'œil sa transparence et corriger la vue. Qu'est-ce qui est réellement à l'origine des cataractes? Nathalie Paneghe a posé la question au docteur Kokou Vono, ophtalmologue au CHR Tomden, également maître de conférences agrégé en ophtalmologie à l'université de Kara. La plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la cataracte sénile, c'est-à-dire la cataracte qui est liée seulement au vieillissement. Plus on prend de l'âge, comme les cheveux blanchissent, on peut aussi avoir la cataracte. C'est juste le vieillissement du cristallin qui fait que on a la cataracte. C'est la première cause de cécité, mais c'est une cause de cécité réversible. C'est-à-dire que la personne ne voit pas et on l'opère et la personne commence pas à voir. C'est pourquoi on fait justement ces opérations-là pour redonner de la lumière aux gens qui ont la cataracte. Donc, à part la cataracte sénile, c'est-à-dire liée à l'âge, il y a plusieurs causes de cataracte, notamment les cataractes chez l'enfant, qui est une maladie congénitale. L'enfant peut naître avec, lié justement à quelques troubles au niveau de la vie intra-utérine lorsque l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère. Il y a un autre type de cataracte qu'on appelle la cataracte traumatique, c'est-à-dire que quelque chose a tapé l'œil. Il y a aussi les cataractes liées à d'autres maladies, notamment quelqu'un qui a le diabète peut avoir aussi une cataracte. Ou bien quelqu'un qui a eu un problème à l'œil, l'œil a rougi, il y a un problème qu'on appelle uvéite, c'est une inflammation, ça peut aussi créer la cataracte.
La cataracte est l'un des problèmes de santé publique au Togo. Selon les statistiques, environ 200 000 personnes souffrent de cataracte au Togo. Et justement, depuis mardi, quelques-uns sont dans les locaux du CHR Karatomde pour des opérations chirurgicales. Comment les malades vivent-ils avec ce mal? Avant son opération chirurgicale, un patient témoigne au micro de Nathalie Panege. Pour la lecture, c'est difficile. De loin, si les chiffres sont gros, je vois. Au moins à 5 mètres de loin, je peux lire. Mais plus que ça, je ne vois pas. Je vois seulement, ça brille, c'est noir, ou bien c'est rouge. Des fois, ça pique. À un certain moment de l'année, ça pique. C'est comme on a mis le piment. Un matin, là, je sors, on dirait qu'il y a eu un brouillard. Il faut que je passe la main sur mes yeux avant de pouvoir voir un peu. Arrivé au champ, si je veux travailler rapidement là, je n'arrive pas à distinguer les herbes et les plants. Des fois, j'arrache certains plants à la place de l'herbe. Donc aujourd'hui là, et si je vais à moto, je risque de tomber dans les trous. Je risque de cogner les gens parce que je n'arrive pas à distinguer. J'ai été un agent de développement rural sur le terrain et c'est nous qui encadrons les paysans. Entre-temps, c'est nous qui traitons les produits chimiques sur le cotonnier. Même des fois, plus de 10 hectares par jour, tu vas traiter. On n'avait pas de masque, il n'y avait rien. Je suis sûr que certaines séquelles, par exemple, quand le vent change de direction, tu es obligé d'inhaler un peu. Ça va venir vers tes yeux. Tu vas inhaler aussi le produit. Démarré hier, la deuxième journée du championnat national de deuxième division se poursuit ce mercredi. 5 matchs se jouent cet après-midi. Sibyl Lawson. Effectivement, Milek, ce sont 5 matchs qui se disputent cet après-midi pour le compte du deuxième acte de la D2 nationale. À Sokode, Agua de Kusuntu reçoit Agaza de Lomé. Kotoko de Lavier et Lutz Apalimé de Foupa de Soutoubois. C'est le stade de Homé qui accueille l'explication entre Maranatha de Fiokbo et Koroki Metete de Tchamba. Arabia de Tablibo effectue le déplacement d'Ablogame pour y défier Étoile Filante de Lomé. Et sur son terrain à Agoué, la JCA déroule le tapis devant Ifoudje d'Atakwame. Le coup d'envoi de ces 5 matchs sera donné à 15h. Cette deuxième journée de la D2 a démarré hier avec la rencontre Fouadon de Dapaon, Doumbé de Mongo. À l'arrivée, les deux équipes se neutralisent un but partout. Toujours au chapitre des championnats nationaux, match en retard de la première journée de la D1 Lonato, Asco de Kara accueille cet après-midi à partir de 15h AS Bina de Pagouda. Après son nul du week-end dernier pour son entrée en lice, le champion en titre tentera d'empocher ses 3 premiers points de la saison face aux cornes de la Bina. Occupé en compétition africaine, Asco a manqué les 2 premières journées de la D1 Lonato contre respectivement l'AS Bina de Pagouda et Espoir de Zio. Parlons à présent de la Coupe du Monde, la messe mondiale Qatar 2022. Le Maroc, le 3e pays représentant africain, a tenu en échec ce matin le vice-champion du monde, la Croatie, 0 but partout. Sibyl, nous restons avec vous pour le reste du programme de la journée. Tout à l'heure à 13h, l'Allemagne dans la poule E a rendez-vous avec le Japon. À 16h, toujours pour le compte du groupe E, Espagnols et Costa-Ricains se donnent rendez-vous. La dernière confrontation de ce mercredi propose un duel rouge entre les Diables Rouges de la Belgique et les Rouges du Canada. C'est à 19h à la faveur du groupe F. Hier mardi, pour le compte du groupe C, le Mexique et la Pologne se sont quittés 2-2, 0 but partout. Première sensation de ce mondial, l'Albi Céleste est tombé face au Faucon. L'Argentine de Lionel Messi a été battue 1-2 par l'Arabie Saoudite de l'entraîneur français Hervé Renard. Dans le groupe D, deuxième représentant africain à rentrer dans le tournoi, la Tunisie a fait match nul avec le Danemark, 0 but partout. Et puis les Bleus de la France ont fait honneur à leur rang de champion en titre en cartonnant devant l'Australie 4-1 avec 2 buts de Mbappé et Rabiot et un doublé d'Olivier Giroud qui du coup égale Thierry Henry au sommet du classement des buteurs français avec 51 réalisations. Seul point noir hier pour les Bleus, la sortie sur blessure du défenseur du Bayern Munich, Lucas Hernandez. Victime d'une rupture de ligament croisé antérieur du genou droit, Hernandez est forfait pour la suite de la compétition. Un nouveau coup dur pour Didier Deschamps et ses hommes, déjà privés de plusieurs cadres, dont Karim Benzema. Sibyl Lawson. À présent, l'invité du journal, Zibo Ayouba, il est le directeur des sports scolaires et universitaires du Togo. Il nous parle du lancement officiel des championnats scolaires et universitaires prévus vendredi prochain à Bafilo. Il est au micro de Yao Kamake.
Monsieur Ayouba Zibo, directeur des sports scolaires et universitaires, bonjour. Oui, bonjour. Pour l'édition 2022-2023 des championnats scolaires qui démarrent ce vendredi, quelles sont les catégories au rendez-vous, de même que les disciplines retenues pour cette édition? En ce qui concerne les disciplines et les catégories, je vais rappeler que l'édition 2021-2022 a connu dans son programme 2 disciplines, le football et l'athlétisme. À ces 2 disciplines, pour cette édition qui va démarrer le vendredi 25 novembre 2022, s'ajoutent 3 autres disciplines. Il y a le handball, il y a le judo et la natation. Pour aborder les catégories, je vais dire que nous avons reconduit le football. L'année passée, il y avait que la catégorie U15 qui était au menu du football, mais cette année, à cette catégorie des U15, nous ajoutons la catégorie des U17. Au niveau du handball, il est inscrit la catégorie U17. Au niveau du judo, nous avons les U13, les U15 et les U17. Les mêmes catégories sont reconduites au niveau de la natation, les U13, les U15 et les U17, ainsi que l'athlétisme, la mère des disciplines, qui vient avec la catégorie des U17 et des U15. Oui, cette saison est placée sous le thème « Ensemble contre le radicalisme et l'extrémisme violent ». Pourquoi? Comment nous pouvons le constater? Par l'actualité, nous savons que depuis un certain temps, disons depuis quelques années, notre sous-région est confrontée à une montée grandissante de l'insécurité. Nous estimons que au niveau des sports scolaires et universitaires, où chaque année nous avons saisi l'occasion sur les instructions des autorités et de Madame le ministre des Sports et des Loisirs de placer nos éditions sous un thème afin de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Nous avons pensé à ce thème d'actualité pour sensibiliser l'ensemble des acteurs sur les différents comportements à adopter afin qu'ensemble on puisse venir à bout de ce fléau qui vient freiner le développement de notre pays. Un autre pourquoi, monsieur le directeur, le lancement officiel de la compétition à bac philo. Depuis un certain nombre d'années, au niveau des directives et du cahier de charges de la direction des sports scolaires et universitaires, il a été convenu que nous fassions le lancement de façon rotative. Et le principe qui a été admis est que quand on lance le championnat dans la zone nord, l'année suivante, on lance le championnat dans la zone sud afin quand même d'embrasser tout le territoire. Donc l'année dernière, nous étions à Tablibo dans la zone sud pour le lancement. Cette année, nous avons migré vers le nord et le choix a été porté sur Bafilo, d'ailleurs qui est connue une ville qui participe activement à nos activités au niveau des championnats scolaires et universitaires. Pour finir, monsieur le directeur, avez-vous un message à la veille de l'ouverture de ce championnat scolaire? Nous sommes à moins de 48 heures de l'événement. Et les autorités éducatives au niveau de la région de la Kara et de la préfecture d'Assoli s'activent aux préparatifs de cet événement. Je voudrais vraiment leur faire un clin d'œil et leur adresser toute notre reconnaissance. Le deuxième message, nous invitons l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les établissements, à s'inscrire massivement. Monsieur Ayouba Zibo, merci. Non, c'est plutôt moi qui vous remercie. Point final à ce midi 30. La technique est réalisée par Robert Dansou, assisté de Joël Eklou et de Agandi Mariki. Réalisation Charlotte Aha. CDM Jean-Baptiste Hundebakin. Je suis Milek Agbokou au micro. Retenez, si vous voulez changer le monde, soyez vous-même le changement que vous voulez. Bon après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg